Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo une petite technique pour patiner, pour donner un effet vieilli à votre réplique. Donc certains bien sûr connaîtront déjà cette technique, mais bon, si je peux l'apprendre à quelques-uns, je serai content. Donc il faut faire ça bien sûr sur une réplique métal. Si vous essayez de vieillir une réplique plastique, ça va pas donner un effet très très terrible. Donc moi je vais y faire sur ma M4 parce que j'ai pas tellement envie d'y faire pour le moment sur mon AK-47 qui est tout neuf. J'attendrai un peu. Et surtout pour m'entraîner parce que celle-là, c'est de réplique, j'en ai un petit peu rien à faire. Elle me sert surtout pour bricoler. Donc il va vous falloir comme différents outils, donc votre réplique que vous voulez vieillir. Pour certains points, il faudra du papier de verre très fin. Là, si je peux vous dire, là j'ai du 180. Donc ça va, pour certains trucs, ça va bien. Ça servira surtout pour les rails. Et il vous faudra de la paille de fer. Donc pareil, toute fine. D'ailleurs, je remercie Ozé de ma team qui m'a montré la technique et qui m'a filé un petit bout de paille de fer. Et donc, ce que vous allez faire, c'est déjà protéger un petit peu votre plan de travail et, si possible, travailler dans un endroit assez aéré, parce que la paille de fer a tendance à faire beaucoup de petits parasites, de petits morceaux, et se retrouver avec ça dans les poumons, à mon avis, c'est un petit peu bof. Donc, protégez-vous le visage si vous pouvez pas faire autrement, et sinon, faites vraiment ça en milieu aéré. Et pareil, les débris de peinture qui s'enlèvent, c'est pas top à respirer. Et ce que vous allez faire avec soit votre papier de verre pour les rails, le papier de verre va bien mieux que la paille de fer, c'est venir, surtout avec la paille de fer, c'est ça qui va le bien, venir frotter pour enlever la peinture. Donc frotter, faut insister quand même, hein, parce que ça part pas en deux coups de cuillère à peau. Hein. Sur tous les endroits en fait où vous voulez enlever la peinture par endroit et donner un effet un petit peu brillant par endroit. Donc voilà, il faut ça prend du temps, c'est assez long à faire, mais ça donne un effet assez sympathique. D'ailleurs, je vais quand même vous montrer parce que j'ai commencé. Donc je la retourne et voilà. Donc là, vous pouvez voir à peu près l'effet que ça donne. Je vais essayer de montrer un petit peu dans l'ombre. Voilà. Vous voyez? Donc j'ai fait petit peu par là, j'ai commencé là, en fait j'ai fait un peu sur tous les reliefs, sur la goupille qui est là, la goupille qui est là, sur le bloc ici, un petit peu là, la jointure entre les différents blocs, sur la trappe d'éjection, sur la vis de l'organe de visée, un peu sur ses contours, etc. Et sur les rails. Vous voyez, sur les rails, c'est là que vraiment le papier de verre va être indispensable parce que la paille de fer, en fait, vous allez la bousiller en 3 minutes sur les rails. Avec tous les petits endroits un peu tranchants où ça va accrocher, vous allez découper votre paille de fer assez vite dessus. Mais pour le reste, vraiment, oui, vous prenez votre paille de fer, vous appliquez et vous frottez. En insistant quand même, faut insister. N'hésitez pas, si vous le faites sur une réplique vraiment à laquelle vous tenez, si vous avez la possibilité à la démonter, parce que la paille de fer va avoir tendance à s'immiscer un petit peu partout et ça peut encrasser votre système. Donc n'hésitez pas à la démonter pour garder uniquement la carcasse, pour pouvoir y faire tranquillement et limite y nettoyer après, avant d'y remonter. Parce que oui, la paille de fer, moi quand je l'ai redémontée, il y en avait plein à l'intérieur. Mais bon, celle-là, je m'en fous un peu, donc pas bien grave. Mais si vous avez une réplique avec laquelle vous jouez, n'hésitez pas vraiment à la démonter pour y faire. Pour éviter de vous retrouver avec de la paille de fer dans la gearbox. Elle va pas aimer, à mon avis. Donc, voilà. Franchement, moi, je trouve que ça donne un effet super sympa. Je sais pas si vous allez bien voir sur la caméra, mais je vous mettrai en fin de vidéo quelques photos. Je vais faire quelques photos un peu en gros plan, que je mettrai en fin de vidéo pour que vous voyez un peu mieux. Et voilà, j'essaie d'encoder cette vidéo en 720p, je vais essayer vu qu'elle sera assez courte, pour que vous puissiez regarder les photos après en plein écran, vous verrez bien mieux. Donc voilà, moi je vais continuer tranquillement d'avancer sur ma M4, pour faire un effet vraiment, pour faire toute la réplique comme ça, sachant que là j'en ai fait vraiment que la moitié, quoi, même pas. Et voilà, donc regardez en fin de vidéo pour avoir les photos. Et si vous avez apprécié cette petite vidéo, si j'ai pu vous apprendre quelque chose de sympa, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en mettant un pouce vert et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.
D'ici là, on se retrouve bientôt et je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.